sikimisa munu fumo pesa mulungolo mukele nzinza awa toto kisika ya munu na mazulu sikimisa munu fumo pesa mulungolo mukele nzinza awa toto kisika ya munu na mazulu. Fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mume pesa nange badantwarisi luzingu ya munu fumu simba yau musikama nange munu sikimisa munu fumu pesa munu sikimisa munu fumu pesa mulungolo mukele nzinza awa toto kisika ya munu na mazulu sikimisa munu fumu pesa mulungolo mukele nzinza awa toto kisika ya munu na mazulu. Fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mume pesa nange badantwarisi. Je suis le frère Panzou Togo, membre confirmé de l'OPH, prédicateur, relevant de l'association Melchisedec numéro 6. Je suis chargé à l'économie au niveau de la section d'arrondissement Melchisedec. Le frère Nzaba Dominique, membre confirmé de l'OPH. CO, chargé à l'organisation de la section d'arrondissement Melchisedec, sous-section Melchisedec 5. Je suis le frère Selmar Gembot, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant. Je suis président adjoint de la section d'arrondissement Melchisedec et j'évolue à la Melchisedec numéro 5. Je suis le frère Diakabana Simon, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, président adjoint de la sous-section Melchisedec 6, section d'arrondissement Melchisedec. J'ai connu l'association Luzolo Amour OPH en 1982 à Gomatese, précisément un samedi 3 mars 1982. Bon, j'ai connu l'association Luzolo, j'ai été chef de gare à la gare de Gomatese. Une fois, à l'époque, on appelait l'Assemblée traditionnelle Luzolo Amour, qui avait expédié les instruments de musique pour évoluer à Gomatese. Effectivement, quand Papa Nkourissa a envoyé les gens pour venir retirer les instruments, ils m'ont porté la nouvelle en me disant que le grand maître a besoin de vous. J'ai dit, oh, mais le grand maître c'est qui? Ça c'est ma réponse. Je dis, le grand maître c'est qui? Il dit, ah, mais venez seulement, vous allez le connaître là-bas. Et effectivement, je les ai suivis. On arrive au lieu d'embâche, on m'amène chez Papa Nkourissa. Ah, Papa Nkourissa, le chef de garde que vous avez eu besoin, le voilà. Ah, justement, il dit, jeune homme, venez, il y a le grand maître qui a besoin. Ah, Papa Nkourissa qui me présente chez le grand maître, voilà, le jeune chef de gare, il est là, vraiment, il est... Oh. Le grand maître me reçoit, il dit, mais vraiment, je suis content de vous. Vous me permettez de recevoir les gens? J'ai dit, non, mais il n'y a pas de problème. En entendant, il me tend la bouteille de whisky. Il dit, mais vous pouvez boire? J'ai dit, ah, moi, je ne bois pas de l'alcool. Oh, il me pose la question de savoir pourquoi. J'ai dit, non, c'est moi-même. Et puis, en plus, je sens souvent un peu mal d'estomac. Il m'a obligé de boire. Il me dit, goûte un peu. J'ai goûté. Et au lieu d'avaler automatiquement le liquide qui était dans ma bouche, non, je faisais semblant
Un moment après, ça descend dans l'estomac. Dès que ça descend, je n'ai rien senti. Et d'habitude, quand je prends un peu de l'alcool, je sentais toujours la douleur. Mais cette fois-là, je n'ai pas senti la douleur. Après, il me dit, bon, écoute, prenez la bouteille. Je vous invite ce soir, vous viendrez voir comment on s'amuse à Luzolo. Je me suis rendu au lieu du dambage. Il y avait prestation de serment, les gens s'amusaient. Moi, j'étais dans la foule, comme je ne connaissais rien de Luzolo. J'étais dans la foule. Un moment après, on arrête le dambage, il faisait déjà minuit. Et le grand maître pose la question, est-ce que le jeune chef de gare là est là? Ben, comme j'étais populaire à Goma, c'est comme chef de gare. On me dit, oh, chef de gare, on a besoin de toi, va. Je suis sorti dans le centre. Le grand maître essaie un peu de donner l'ordre à la musique, de passer un peu de musique. Après, il arrête la musique. Après, il dit à Papa Nkourissa, à partir d'aujourd'hui, le chef de gare là, le jeune chef de gare, parce qu'on m'appelait le jeune chef de gare, à partir d'aujourd'hui, il est président de la section de Goma Tsetse. Je ne connaissais rien du tout. Je me suis dit, mais comment, ça c'est... moi, à ma force intérieure, je dis, mais je suis président de la section de Goma Tsetse, c'est quoi? Je me posais cette question. Voilà comment moi je suis venu dans Luzolo. C'est comme ça que j'ai connu Luzolo. À cette époque, on appelait Ensemble traditionnel Luzolo Amour. De 82, je suis parti de Goma Tsetse, c'était au mois de novembre 1989. Et j'étais affecté à la gare de Mfilo comme chef de gare également. Je suis resté à Brazzaville et j'ai évolué dans la sous-section de Mamabiza, on appelait ça la sous-section numéro 2 à l'époque. Évidemment, peut-être que ce n'est pas par hasard. Quand on a commencé la section d'arrondissement Melchisedec, la première section qu'on avait commencé avec les papas Louvenzo André Michel, moi je suis chargé à l'organisation de cette section d'arrondissement. Le président était André Michel Louvenzo. Moi j'étais le CO. Et diriger cette section en tant que CO parce que mon président était toujours absent de Pointe-Noire. J'ai dirigé en tant que CO, chargé à l'organisation, jusqu'au moment où il y a eu des élections, je ne sais pas, c'était quand il y a eu le problème de Madingou, c'est même ici, c'est à la sous-section numéro 6, on nous a invités, il fallait faire des assemblées et voter un président à la tête de la section d'arrondissement Melchisedec en 2016. On a voté le président Bitumbu Charlemagne et il a dirigé cette section jusqu'en 2021. Le 6 mars, il y a eu les assemblées et on m'a voté comme président de la section d'arrondissement Melchisedec. Moi, j'avais même refusé. J'ai dit non, moi, je suis déjà un peu fatigué. Non, on me dit que tu dois être à la tête de la section d'arrondissement Melchisedec. Voilà comment je suis venu. Je suis revenu à la section d'arrondissement Melchisedec étant que président adjoint de la section d'arrondissement Melchisedec. Auparavant, j'étais le chargé à l'organisation. Voilà un peu l'histoire. Vous savez, à l'époque, c'était des sanctuaires. Alors, on évoluait au sanctuaire du frère Lubuka Marc. En 1996, c'est là où on avait eu l'idée de créer des zones de section d'arrondissement. Il y avait Melchisedec, Patmos, c'était l'île de Patmos, c'était donc des trucs comme ça là. Et nous, on avait préféré prendre le nom de Melchisedec. Comme l'a dit le président Ngembo, on a fait des élections
c'est le frère Louvenzo qu'on nomme président adjoint de la section d'arrondissement Melchisedec. Avant qu'on crée Melchisedec, on évoluait chez le frère Lubuka Marc, sous section 22, PACA CG 22. À l'époque, on l'appelait PACA CG. Après PACA CG, vient maintenant sous-section 22. Après 22, on s'est disloqué là-bas. Il y a eu dislocation. À la 22, j'étais le chargé à l'éducation. Quand la sous-section s'est disloquée, une partie est venue chez moi. Comme j'étais le chargé à l'éducation, donc on a évolué chez le frère Binaki. Binaki, non loin du frère Lubuka Marc. On affecte le frère Lubuka et le frère Binaki à Brazzaville. La sous-section est transférée au Longchamp, chez le frère Wissika. Là-bas aussi, ça n'a pas tenu. Je suis venu rentrer en 97 ici, en PACA 120. Je dis, bon, comme je suis maintenant chez moi, il est mieux que j'amène ma sous-section chez moi. Donc voilà, depuis 96, la sous-section, 97, la sous-section est ici à PACA 120, la sous-section Melchisedec 6. Les effectifs que nous avons sont actuellement... Les effectifs ne sont pas encore très bien connus, parce que vous savez bien l'histoire qui anime cette section d'arrondissement, que nous sommes à une période de scission, donc il y a eu division, il y a certaines personnes qui sont restées là où on était, à la Melchi 3, et il y a d'autres qui sont venus, qui ont respecté le mot d'ordre du Bicopel, qui nous a demandé, tout Melchisedec doit prier à Ararat. Certains d'entre nous n'ont pas voulu respecter cette directive et ils sont restés prier à la Melchi 3, Melchisedec 3. Donc si bien qu'aujourd'hui, pour vous donner ce qui est des effectifs, c'est encore un peu timide. Le chiffre que je peux donner, c'est un chiffre timide parce que on remarque les gens qui vont là-bas et qui viennent à Ararat, qui ne sont pas encore fixés, et il est difficile de vous donner, à moins que le président puisse avoir, les chiffres exacts, mais dans les séances, s'il faut vous donner les chiffres des séances, on est aux alentours de 280, on est aux alentours de plus ou moins de 300, quoi, disons. Voilà. Nous le demander à notre niveau d'arrêter, ce serait un peu difficile, moi, de vous donner le détail. Mais à ce que nous connaissons nous tous, nous le sachons, que nous savons bien que le salut est individuel. On ne peut pas pousser quelqu'un ou on ne peut pas tirer quelqu'un pour choisir ce que l'autre veut, car le salut individuel, c'est la personne elle-même qui choisit son chemin et qui choisit sa vie. On ne peut pas faire une publicité que venez chez nous c'est bien, venez chez nous c'est là-bas, mais le salut individuel, tout un chacun a évolué à l'enseignement, nous lisons les mêmes notes circulaires, nous lisons la même Bible, nous lisons tout. L'enseignement de Papa Guillemille Loufa, si tu vois bon, ne trompe pas, et c'est à nous de déceler qu'est-ce que Papa veut, et qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous sommes venus faire à Luzolo, et qu'est-ce que nous voulons, et qu'est-ce que Luzolo veut de nous. Voilà. Donc le salut individuel, tant que l'homme vit, il a toujours de l'espoir. Surtout nous à Luzolo, avec l'enseignement de Papa Émile, nous avons toujours de l'espoir parce que ce n'est pas nous qui dirigeons, ou le staff dirigeant qui décide, mais c'est un vouloir de Papa Émile. C'est l'inspiration de Papa Émile qui doit faire que les choses doivent aller de l'avant, les choses doivent aller de l'avant. Parce que ce qu'on peut penser, ce que Paul dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas faire, je le fais. Donc aujourd'hui, on peut tisser toute une liste de programmes, d'évolution ou de progrès de la section d'arrondissement.
c'est vrai, certains programmes vont réussir, mais certains programmes vont rater. Donc voilà à peu près. Mais il y a 3 mois à peine que nous commençons, que nous prenons les commandes. Donc les choses, vous savez comment ça se passe, avec toute une parapluie toute une panoplie de fêtes qui arrivent. Il faut organiser les fêtes, il faut faire ceci, si bien qu'on n'est pas encore très fixé pour pouvoir s'asseoir, programmer comment est-ce que la section d'arrondissement doit marcher. Mais sinon, les projets y sont. Les projets y sont, mais pour l'instant, à peine 3 mois que nous avons pris les postes, et il y a à la suite beaucoup de fêtes qui se suivent. On n'est pas encore très assis, s'il faut le dire, on n'est pas encore très assis pour pouvoir élaborer un programme adéquat. Comme venait de dire mon chargé à l'organisation, à peine 3 mois que nous sommes assis, effectivement, nous avons des difficultés. Pour le moment, nous ne sommes pas encore mis au travail. Parce que nous sommes venus, c'est comme si on est venu trouver un chantier qui n'est pas terminé. On est tenté on fait passer les fêtes, surtout le mois de mai là, il y a eu beaucoup de fêtes. On fait passer ces fêtes, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. On a déjà consulté nos frères et sœurs. Il y a eu, on a consulté nos sages de la section d'arrondissement, hein, les gens un peu plus âgés. On a écouté leurs doléances. Bon. Il nous reste à inviter la jeunesse pour écouter aussi leurs données de doléances. Et puis on verra qu'est-ce qu'il faut faire après ces retrouvailles-là. Dans le bureau de la section d'arrondissement Melchizedek, le premier bureau où le président adjoint était le Voinzo André Michel, en tout cas, on a récupéré les personnes qui ne sont plus dans le bureau. Il y a le frère Matassa parce qu'il est malade. Il y a encore le frère de la communication. Le frère de la communication, et puis je dis même la communication, le chargé à l'organisation, qui est le frère Mboukou Alphonse, qui est parti. Mais maintenant, quand on a refait le bureau de la section d'arrondissement, qu'on a trouvé le président adjoint comme notre frère Bitoumou Charlemagne, on avait gardé le même bureau. Depuis le 6 mars, nous avons eu quelques nouveaux. Les nouveaux dans notre bureau aménagé, c'est le CO, le chargé à la jeunesse, le chargé à la communication. Le bureau est complet. Ce qui n'est pas complet, c'est comment on les appelle, les suppliants. Sinon, la section d'arrondissement Melchizedek, en ce moment, est au grand complet, en dehors des suppléants. Au niveau de la section d'arrondissement Melchizedek, à l'économie, nous avons quand même un passé. Un passé où le Bucopen s'organisant avait attribué de l'open terre aux sections d'arrondissement de Nanga Tibériade, de Césarée, Melchizedek au niveau de Nanga, au site de Nanga Tibériade, où nous avions fait du maraîchage. En tout cas, tant bien que mal, les difficultés, c'est vrai, ça ne manquait pas, mais nous avons pu lancer, on avait lancé quand même, on avait essayé de percer, de graver un peu cette campagne-là, où nous avions mis respectivement les arachides, les patates douces, et la saison sèche qui s'approchait, bon, on était dans le maraîchage. Malheureusement, tous les produits qui remontaient à la surface pour la vente, c'est vrai, ça se vendait. Mais on n'était pas ordonnateur principal. S'il rentre une pièce de 10 francs, on présente un objet, un projet, nous voulons faire ceci. Eh bien, il faut qu'il y ait
un ordonnateur qui précise qu'il faut faire ceci, cela, et on est au garde, on marche. Entre-temps, d'autres activités qu'on avait, nous avions la vente des fournitures scolaires. Ça c'était initié par la section d'arrondissement Melchisedec au niveau de son économie. Donc, vente des fournitures scolaires, eh bien, ça a soulagé certains frères et sœurs au niveau de la section d'arrondissement. À un certain niveau, bon, certains se servaient de leur couverture pour prendre des objets et pour ne pas honorer par la suite. C'est vrai, c'est la mauvaise façon de faire. Et voilà, cette activité-là avait coulé. Sinon que dès que la tranquillité revient dans cette section d'arrondissement, en tout cas avec le peu de confiance que les uns et les autres on pourra se faire, on pourra mettre sur pied dans... Ça c'est un projet, peut-être nous sommes en train de rêver. Vouloir élever des poulets. Parce que nous avons un site qui est vers l'aéroport, mais ça demande quand même un peu de moyens parce qu'il faut apprêter les structures, trouver quelqu'un qui peut être logé là-bas pour assurer la sécurité et tout ce qu'on pourra mettre là-bas. Donc, la section d'arrondissement, en tout cas, a en vue de la réalisation de certaines activités productives parce que c'est de cela que par la prise en charge, donc l'autonomie au niveau de la section d'arrondissement. C'est encore un peu loin, c'est vrai, mais c'est dans nos idées, en tout cas dans nos projets. Je voulais un peu revenir en arrière par rapport à ce que mon chargé à l'économie vient de dire. Pendant le moment où on était avec papa André Michel Louvoiseau, comme il était souvent absent à Pointe-Noire, c'est moi qui dirigeais par intérim la section d'arrondissement Melchisedec. On avait une activité productive, la vente des fournitures scolaires. On vendait les fournitures scolaires. Et quand on a changé de président, cette activité plutôt, a été suspendue. Il y a papa Kimbembe Innocent, Jacques Vincent Innocent nous avait attribué un terrain vers l'aéroport. Nous sommes allés voir avec le chargé à l'organisation, le chargé à l'économie. On a vu le terrain, mais c'est qu'on a des projets. Mais pour l'heure, on ne peut pas s'engager comme des aventuriers, créer déjà des projets comme ça. Il faut qu'on s'asseye d'abord. Il faut qu'on s'asseye, qu'on mette les choses dans la normale. Et mais lorsqu'on a vu le terrain, on s'est dit, bon, il faut dire qu'il y ait une activité productive ici. Ça, c'est quand on sera assis, on va créer une activité productive dans ce terrain-là. On va créer une activité dans ce terrain-là. Mais pour l'heure, nous ne sommes pas encore assis. En 3 mois, on ne peut pas déjà avoir les projets de descente. C'est impossible. Ça, c'est peut-être aller faire les aventures. On est tenté de réfléchir, on est tenté de travailler. On verra bien, quand on sera assis, la machine va démarrer. Pour l'heure, nous avons la sous-section Melki 1, nous avons la sous-section Melki 5, nous avons la sous-section Melki 6, la sous-section Melki 10, la sous-section Melki 11, au total 5 sous-sections qui tournent normalement. Précisément, nous avons 5 sous-sections qui tournent bien, à merveille, et nos frères de la 8 qui veulent continuer avec la même sous-section, mais ils ne sont pas nombreux, mais ça promet quand même. Bien sûr, nous sommes documentés, pas peut-être à 100%, parce qu'on n'a pas encore de siège, mais le siège provisoire qu'on nous avait donné chez Papa Matassa, nous avons quelques documents. Nous avons les registres, nous avons les carnets de départ arrivés, les notes circulaires, on en a.
Mais vraiment, c'est comme comme je venais de dire, on est tenté de s'organiser. Le site que le Bicopin nous a donné d'évoluer, c'est le mont Ararat, en Paka 120, le siège départemental de Pointe-Noire et du Kwilu. Sikimisa mulu fumo, pesa mulu ngolo. Merci bien, monsieur le journaliste. Bon, comme patrimoine, c'est la seule parcelle qu'on vient de vous annoncer tout à l'heure dans le quartier Tchimani, là où c'est la parcelle que papa Jacques et Vincent Kimbébé nous a attribuée. Ce n'est que ce patrimoine-là, et là où, dans le futur, on va mettre notre activité productive. Pour l'heure, il n'y a que ça. Mais on a des projets, Comme on venait de dire qu'on vient de commencer la machine. En 2 mois, 3 mois, vous pouvez rien. Mais on se bat. Nous avons nos instruments, nous avons 2 orgues, nous avons les amplis, les mixeurs, nous avons nos orgues, nous avons enfin le matériel de musique, nous en avons, mais peut-être pas au grand complet, mais nous en avons. En ce qui concerne surtout la vie de nos sections d'arrondissement, dans le futur, on tient à avoir plusieurs activités productives. En tout cas, dans mes idées maintenant là, quand nous serons assis, il faudrait que dans le projet, si on peut trouver un terrain hors de Pointe-Noire, on fera un verger par exemple. Ça c'est dans nos idées futures. Et dans la parcelle qu'on vient de vous dire à Tchimani, on a aussi des projets pour faire par exemple l'élevage des poulets. Hein, bon, ça c'est dans nos projets. Quand on sera assis, la première des choses qu'on va commencer, peut-être que élever les poulets. J'avais aussi une idée que j'avais émise à mon vieux frère Matassa Jean,
Je lui avais même demandé s'il pouvait nous faire comme c'est notre siège provisoire chez lui. Je lui avais demandé si on peut aussi faire une activité de fabriquer les briques et vendre. Il m'avait dit non, mais tant opportun, moi je ne peux pas vous défendre. Pour ça, c'est les premières idées. Mais sinon, on a bien envie de faire marcher la section d'arrondissement Melchizedek. Ça, c'est dans nos projets, mais on verra quand on sera bien assis. Comme on venait de le dire, nous sommes une section qui vient de redémarrer. Au cours de cette session, nous avons perdu beaucoup d'habileté, nous avons perdu beaucoup de savoir-faire, parce qu'il y a certains d'entre nous, comme je l'ai dit auparavant, qui ne sont pas à rate avec nous. Et auparavant, nous avons travaillé de telle sorte que lors du confinement, rien ne nous a manqué. Il y a eu des décès. Nous avons intervenu sur les décès, nous avons intervenu sur des malades, nous avons intervenu sur des cas sociaux que nous avons reçus à base de notre organisation au niveau de la section d'arrondissement qui vient de se séparer. D'où vous avez entendu parler par le président adjoint que nous avons fait des cartes, nous avons fait le système de cartes pour assister tout un chacun. Et ça coûtait 500 francs le mois. Et c'est même ce même système qui aujourd'hui se retrouve par lequel le Bicopel travaille. Et donc, si vous me posez cette question, comment est-ce qu'on assiste le social, moi je dirais ceci que actuellement, nous n'avons qu'une seule carte sociale, c'est la carte du Bicopel. Celui qui veut se faire assister doit payer sa carte du social, et je pense que vous n'êtes pas ignorant de cette rubrique. Concernant les cas sociaux, effectivement, nous les avons à cœur, les cas sociaux, nous les avons, les démunis, nous les avons. La fois dernière, le Bicopel nous a demandé de présenter la liste des démunis. Il y avait un programme qui était élaboré par le Bicopel pour pouvoir essayer de satisfaire les démunis dans des sections d'arrondissement. Donc, pour cela, les cas sociaux, ça c'est déjà notre champ de bataille. C'est déjà notre champ de bataille. Oui, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Une cuisine interne, ça ne peut pas manquer. Nous avons je vous prends l'exemple, par exemple, des démunis qui ne peuvent même pas payer une carte de 100 francs. Mais si ce démuni est malade, ou si ce démuni arrive à avoir un problème sérieux, mais je pense que c'est la cuisine interne de la section d'arrondissement qui intervient. Et effectivement, cette cuisine interne, nous l'avons. On fait des cotisations de circonstances pour pouvoir intervenir à une situation. Voilà comment est-ce que ça marche. Chez nous, quand vous voyez ce registre-là, c'est la liste de présence à chaque séance. Les séances de mercredi, vendredi, ceux qui viennent à la sous-section sont enregistrés. Mais vous savez, papa, les gens préfèrent venir à la section d'arrondissement qu'à la sous-section. Mais quand ils ont un problème qui les accable, ils se rabattent maintenant auprès du président. Président, moi j'ai ceci. Président, moi ceci. Président, moi cela. Si tu ne le fais pas, tu es un mauvais président. Donc, 2 fois, si à la caisse, avec notre cuisine interne, il y a quelque chose, on le satisfait. Dans le cas contraire, tu es président, tu dois tout supporter. Parce que la preuve, il y a des gens même qui viennent la nuit, qui viennent pour réveiller. Président, moi, l'enfant est malade. Qu'est-ce que je dois faire? Tu es président. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es contraint de l'aider. S'il y a quelque chose, on l'aide. Donc voilà à peu près comment nous marchons. Mais c'est que nous sensibilisons, mon frère. Nous sensibilisons que
les gens, qu'ils viennent aux sous-sections. Parce que la sous-section, c'est la cellule de base. Si à la sous-section, on ne te connaît pas, même si tu partais à la section d'arrondissement, parce que la section d'arrondissement va se rabattre toujours auprès de la sous-section. Quand la sous-section te dit que nous, on ne le connaît pas, tu deviens errant. Donc voilà à peu près comment nous sensibilisons, mais les gens sont trop têtus. Ils préfèrent, ça je dois le dire, ils préfèrent s'adhérer dans leur musique. Quand vous voyez, oh les Sétiquabiens, oh les ceci, cela, c'est là où les gens fréquentent plus que les sous-sections. Donc, vraiment, ça c'est un problème à voir. Le Bicopène doit taper dessus. Mais le Bicopène, le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire? Le Bicopène doit se rabattre auprès de nous, des sous-sections. Nous, les sous-sections, quand nous sensibilisons, et que les gens ne viennent pas aux sous-sections. Mais le Bicopène se rabat toujours à la base. Donc, c'est à nous, c'est à la base, c'est nous qui devrons faire le travail. C'est nous, parce que si le Bicopène tourne, c'est nous. Si les sections d'arrondissement tournent, c'est nous. Si les sous-sections ne font rien, rien ne peut marcher. Et même, j'aurais voulu, excusez-moi de le dire, parce que j'ai remarqué, moi, quand on évoluait en sous-section, l'Insinsali donnait. Et maintenant, quand on est revenu en section d'arrondissement, l'Insinsali ne donne plus. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai remarqué. Parce qu'il y avait l'émulation. Et maintenant, on dit, telle sous-section est là, donc, et ici, ils vont donner. Donc, tu vois, c'est un peu ça, papa. C'est un peu ça, mon frère journaliste. Le dernier mot à cette émission, c'est appeler les frères et sœurs d'abord à fréquenter nos sous-sections. Comme le dit Papa Émile, c'est l'école de base. Et en termes peut-être pas trop vulgaires, il disait, c'est la boîte postale. Comme mot de clôture, c'est difficile pour l'instant. Avec notre départ, avec notre section qui prend un nouveau départ, il est encore un peu difficile de situer des choses que nous n'avons pas encore maîtrisées. Mais nous avons de l'espoir, comme j'ai dit au début, nous avons de l'espoir qu'avec l'aide de Papa Émile, nous nous en sortirons. Journaliste, mon dernier mot, moi je demanderai seulement aux frères et sœurs, le 1, de fréquenter les sous-sections, de participer à leurs cotisations statutaires, que ce soit statutaire, que ce soit les 100, parce que le social, c'est le poumon de notre association. Mais si les gens ne cotisent pas, beaucoup se plaignent. Oh, moi, on ne m'a pas aidé. Moi, on ne m'a pas aidé. Mais les cartes maintenant sont là. Les cartes sont là. Qu'ils participent à leur cotisation pour être aidés. Merci, monsieur le journaliste. Au mot de la fin, je demande aux frères et sœurs de parler, et les frères et sœurs de la Melchisedec, même ceux qui n'ont pas été obéissants par nos frères du Bicopène Bicodec. Je leur demande de demander à leur conscience, comme c'est vrai le salut individuel, mais si vous n'avez pas d'abord l'obéissance à vos autorités, c'est vraiment malheureux. Et je demande encore, revenons dans notre conscience et revenons avec les frères et sœurs pour faire l'unité. Quand il n'y a pas l'unité, l'Esprit de Dieu ne peut pas être avec nous. Il faut qu'il ait l'unité. Même s'il y a des erreurs, il y a des fautes,
ça se repart. Et on demande pardon à Dieu et les choses vont marcher sur le rail sans problème. La lumière brille pour toi, la voix du Seigneur t'éclaire comme le soleil et le vent. Tu rayonneras de bonheur. Sikimisa munu fumo, pesa mulungolo, mukele nzinza awa toto, kisika ya munu na mazulu. Sikimisa munu fumo, pesa mulungolo, mukele nzinza.